Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakumullah wa bayyakum. Aujourd'hui, bi'idhnillah, nous allons aborder un sujet qui est souvent mal compris et qui a besoin d'éclaircissement. Cette fameuse position de l'Iran en tant que défenseur autoproclamé de la cause palestinienne, si l'Iran se positionne ainsi, qu'Allah vous préserve, ce n'est pas uniquement par solidarité avec les Palestiniens, mais aussi pour des raisons politiques, économiques, religieuses et aussi stratégiques. Et en tant que musulmans, et j'insiste toujours, surtout dans le contexte dans lequel on est, en tant que musulmans sunnites, nous devons être conscients des motivations sous-jacentes de cette démarche afin de ne pas nous laisser manipuler par des discours qui en réalité cachent une stratégie bien plus complexe. Pour cette raison, nous allons aborder ensemble cette vidéo, Inch'Allah, en 3 parties. La première partie, qui sera l'Iran et la cause palestinienne, cette approche politique et économique. Dans la deuxième partie de cette vidéo, la dimension religieuse et théologique de l'Iran. Et dans la troisième partie, la stratégie de propagation du chiisme et la manipulation des cœurs sunnites. Donc commençons par le volet politique et économique. Sachez que l'Iran, depuis la révolution islamique de 1979, s'est toujours présenté comme le champion des causes anti-impérialistes et anti-sionistes. En s'opposant farouchement à l'État d'Israël, l'Iran, quelque part, cherche à renforcer son influence dans le monde musulman, mais également sur la scène internationale. Politiquement maintenant, le soutien à la Palestine lui permet de quoi? De s'imposer comme un acteur clé dans la région du Moyen-Orient. Car n'oubliez pas que cette place de leader du Moyen-Orient, elle est convoitée par Israël et d'autres pays arabes. Et qu'il y a un plan régional dans le Moyen-Orient que personne ne peut négliger. Et en s'érigeant en défenseur des opprimés, notamment des Palestiniens, l'Iran cherche à légitimer son pouvoir. Et les slogans pro-palestiniens et anti-israéliens sont ainsi utilisés comme un outil de propagande pour mobiliser les masses et justifier son intervention indirectement dans différents pays, comme nous avons pu le constater, dans le Liban, dans la Syrie et en Irak. Et d'un point de vue économique, l'Iran utilise la cause palestinienne pour justifier ses alliances avec des mouvements de résistance comme le Hezbollah au Liban et dans une moindre mesure avec le Hamas en Palestine. Et cela lui permet quoi? D'étendre son influence au Levant tout en construisant une coalition qui lui garantit des points d'appui stratégiques dans la région et on peut voir que ça a plus ou moins bien fonctionné. Comme je vous avais dit dans la deuxième partie, nous allons voir aussi cette dimension religieuse et théologique de l'Iran. En réalité, derrière ce soutien politique, il y a aussi une dimension religieuse et théologique, c'est-à-dire diniya ou i'tiqadiyya. L'Iran est une théocratie de l'État. On verra ça dans une autre vidéo, comment est-ce que l'État a été constitué. Contrairement à certains pays arabes, qui eux sont plus des démocraties, entre guillemets, où l'aspect dogmatique n'est pas crucial, il n'est pas mis en avant comme en Iran. Donc, pour les dirigeants iraniens, Israël n'est pas seulement un ennemi politique, c'est aussi un ennemi religieux et idéologique. Et cela est manifesté clairement. Donc, la République, entre guillemets, islamique d'Iran se présente comme l'avant-garde de la lutte contre le sionisme, qu'elle perçoit comme une oppression non seulement du peuple palestinien, mais aussi des musulmans dans leur ensemble. Donc voilà pourquoi, quelque part, on peut avoir on va dire, cette approche indirecte vers l'Iran sans s'en rendre compte. Et dans leur rhétorique, les leaders iraniens associent souvent Israël à une sorte de combat eschatologique où l'État hébreu est vu comme une force du mal à éradiquer pour préparer quoi? L'avènement du Mahdi, une figure messianique centrale dans la croyance chiite. Et ce discours mobilise un certain nombre de chiites et au-delà cherche aussi à susciter l'adhésion parmi les sunnites en jouant sur des sentiments religieux communs, la défense du Quds, une ville sainte pour tous les musulmans. Comme je vous avais dit dans la troisième partie, nous allons voir la stratégie de propagation du chiisme et la manipulation des cœurs sunnites. Comment est-ce qu'ils ont réussi à convoiter le cœur de énormément de sunnites dans le monde? C'est pour ça qu'il est important de comprendre qu'il y a derrière cette posture iranienne une stratégie claire de propagation du chiisme. Et en s'appropriant la défense de la Palestine, l'Iran tente tout simplement de gagner le cœur des sunnites, notamment dans les pays où la cause palestinienne est très très populaire. Même en Occident, on peut le voir, les musulmans aujourd'hui. Et en se présentant comme le seul véritable défenseur de la Palestine, l'Iran veut montrer que
les sunnites, et en particulier les pays arabes, sunnites entre guillemets, sont soit passifs, soit complices de l'inaction. Et nous voyons cette stratégie à l'œuvre dans plusieurs pays. Prenons par exemple le Liban, où l'Iran a consolidé sa présence via le Hezbollah, un groupe, Hezb al-Shaytan, pardon, un groupe paramilitaire qui, tout en se présentant comme un mouvement de majorité sunnite, et en soutenant des mouvements de résistance, l'Iran espère se poser en leader de l'ensemble du monde musulman, au-delà de sa base chiite, et en essayant de capitaliser sur la douleur et la souffrance des Palestiniens pour propager son influence religieuse. Mais en tant que musulmans sunnites, nous devons être vigilants. L'Iran utilise la cause palestinienne comme un levier géopolitique tout en cherchant à avancer dans son agenda théologique. Et derrière ces discours anti-israéliens, il y a une volonté claire de renforcer le chiisme et d'influencer les communautés sunnites. Cela ne veut pas dire que la cause palestinienne n'est pas sincèrement défendue par certains chiites, mais il faut comprendre que le soutien de l'Iran est avant tout une manœuvre politique et religieuse. Et si aujourd'hui l'Iran se présente comme le principal soutien des Palestiniens, il faut se demander pourquoi cette volonté de supplanter, de perturber les pays arabes, les pays entre guillemets sunnites dans la défense de la Palestine. Pourquoi cette insistance à vouloir paraître comme les seuls défenseurs de Jérusalem, alors que l'islam sunnite a toujours été aux côtés des opprimés, des Palestiniens inclus? Dites-moi dans les commentaires. Peut-être que vous avez d'autres pistes de réflexion. Pour conclure, Allah barik fikoum, il est crucial de comprendre que le soutien de l'Iran à la cause palestinienne est une stratégie bien pensée qui fonctionne très très bien, mêlant, qui mêle à la fois la politique, l'économie, la religion et la théologie. Certes, la cause palestinienne est noble et doit être défendue, mais soyons conscients des motivations cachées derrière certains discours. Et faites attention à ne pas être dupé par l'émotionnel. Ne confondant pas cette stratégie politique et théologique avec un véritable engagement désintéressé pour la Palestine. Donc restons unis et fidèles à nos principes sans tomber dans le piège de la manipulation. La défense des opprimés, y compris en Palestine, doit se faire dans le respect de nos valeurs islamiques sans se laisser instrumentaliser par des intérêts étrangers ou sectaires. Et que notre engagement soit sincère, juste et clair, à l'image de la voie droite qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a tracée, en espérant que cette vidéo a pu vous éclaircir et vous éveiller sur certains points qui ne sont parfois pas, on va dire, mentionnés ou bien présentés. Waffaqakum Allah lima yuhibbu wa yarda wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.